Lelouch, prince exilé de l'Empire de Britannia, obtient le Gis, le pouvoir d'obéissance absolue en rencontrant la mystérieuse Situ, et se révolte contre l'Empire sous le nom de Zéro. Avec les Chevaliers Noirs, il veut libérer le Japon, devenu la zone 11 sous Britannia. Mais ses actions ont de lourdes conséquences, dont la mort du père de Shirley, son ami, qui découvre par la suite l'identité de Zéro. Lelouch utilise son Gis pour se faire oublier par Shirley, mais il doit maintenant s'occuper d'un autre utilisateur de Gis, Mao, qui peut lire dans les pensées. Situ explique à Lelouch les détails du Gis de Mao, dont sa plus grande faiblesse. Il ne peut pas désactiver son pouvoir et entend toujours les pensées des autres, qu'ils le veuillent ou non. Situ avait effectué un contrat avec Mao il y a longtemps, puis l'a abandonné. Lelouch apprend également que s'il continue d'utiliser son Gis, il en perdra le contrôle petit à petit et deviendra comme Mao. Lelouch perd son calme et se met en colère contre Situ qui aurait dû éliminer Mao au lieu de le laisser dans la nature et de lui permettre de faire du mal à Shirley. Lelouch et Situ recherchent Mao chacun de leur côté, sans succès. Pendant ce temps, Villetta reprend connaissance chez Ogi, qui l'a soignée, mais elle a complètement perdu la mémoire, ne se souvenant même pas de son nom. Ogi décide de la garder chez lui et de la surveiller, mais doute de ses propres actions. Il a l'impression de trahir Zéro. Mao appelle Situ pour lui donner rendez-vous à Clovisland. Si elle refuse, il dévoilera l'identité de Zéro. Elle s'y rend seule afin d'éliminer Mao pour de bon. Mais une fois sur place, elle n'arrive pas à se résoudre à le tuer, et Mao, obsédé par Situ car elle représente son monde, étant la seule personne dont il ne connaît pas les pensées, veut l'emmener avec lui loin d'ici. Lelouch intervient, ayant pris connaissance du rendez-vous en écoutant l'enregistrement de leur appel. Il maintient Mao occupé grâce à un enregistrement qu'il passe sur un écran géant. Mao devient fou de rage quand Lelouch lui dit qu'il connaît le vrai nom de Situ. Cette diversion a permis à des policiers sous l'emprise du Gis de Lelouch de débarquer sans que Mao ne détecte leurs pensées. Lelouch est parmi eux et récupère Situ. Alors que Mao s'apprête à dévoiler l'identité de Zéro, les policiers font feu et l'abattent. Après cet incident, Lelouch promet à Situ qu'il sera plus fort que le Gis et qu'il ne se laissera pas dominer par son pouvoir. L'ordre des Chevaliers Noirs continue de s'agrandir et compte maintenant des espions et des agents doubles dans beaucoup de structures britanniennes. Ils sont également à la recherche de Todo, qui est porté disparu depuis peu. Dans un flashback, Lelouch, Nonali et Suzaku marchent à travers des cadavres pendant l'invasion du Japon par Britannia. Nonali remarque la mauvaise odeur et Lelouch ment, prétendant qu'il passe à côté d'une décharge. Suzaku, lui, a du mal à marcher et fond en larmes. De retour dans le présent, alors que Nonali est seule, elle se fait enlever par Mao, qui a survécu à la fusillade. En effet, Lelouch avait ordonné aux policiers de tirer sur lui, pas de le tuer. Mao veut désormais se venger de Lelouch à tout prix. Il lui laisse 5 heures pour le trouver, sachant qu'il se trouve quelque part dans un rayon de 500 mètres, qui est la portée du Gis de Mao. Lelouch fouille l'académie et Suzaku se joint à lui quand il comprend ce qui se passe. Ensemble, ils trouvent Nonali, ligotée sous une bombe qui aurait une portée d'environ 500 mètres. Lelouch n'a pas le choix et se rend là où se trouve Mao pour une ultime partie d'échecs. Les pièces perdues sont déposées dans une balance. Si Lelouch gagne, la bombe sera désarmée, mais si Mao gagne, la bombe explosera. Évidemment, puisque Mao peut lire son esprit, Lelouch n'a aucune chance et se fait battre. Mais alors que la bombe aurait dû exploser, il semblerait qu'elle ait été désamorcée. Suzaku fait irruption et met Mao à terre. Lelouch comprend alors son vrai plan. Il avait donné ses instructions à Suzaku, puis a utilisé son Gis sur lui-même pour oublier son plan. Puisque la bombe avait une portée de 500 mètres, Mao devait être hors de cette zone, donc il ne pouvait pas lire l'esprit de Lelouch, qui a pu préparer son plan. Suzaku ayant des capacités physiques surhumaines, il a pu désamorcer la bombe sans interrompre son mouvement, ce qui l'aurait fait exploser. Ensemble, Suzaku et Lelouch ont réussi l'impossible. C'est alors que Mao lit l'esprit de Suzaku et révèle qu'il a tué son propre père. La version officielle dit que le premier ministre Kurogi s'était suicidé pour mettre fin à la guerre, mais c'est Suzaku qui l'a tué, mettant ainsi fin au conflit. Depuis, Suzaku veut secrètement pouvoir mourir pour enfin être puni comme il devrait l'être. C'est pour ça qu'il risque sa vie en permanence pour sauver des vies. Lelouch utilise son Gis sur Mao pour l'empêcher de parler. Ce dernier s'enfuit, mais tombe sur Situ, qui cette fois, n'hésite pas et le tue définitivement. Après avoir appris la vérité sur Suzaku, Lelouch comprend à quel point son ami a dû souffrir depuis tout ce temps. Il a déjà eu du mal à tuer Clovis, son demi-frère, mais Suzaku a tué son père quand il n'avait que 10 ans. Après l'enlèvement de Nonali, Lelouch veut confier sa protection à Suzaku, ce qui pourrait aussi lui donner une bonne raison de vivre. Cornelia demande à Euphemia de choisir un chevalier, quelqu'un qui sera spécialement chargé de la protéger. Les 4 lames sacrées, derniers survivants du front de libération du Japon, demandent aux chevaliers noirs de les aider à libérer leur chef, Todo, qui a été capturé par l'armée britannienne. Zéro décide de les aider. Il rencontre Rakshata, la scientifique de génie qui avait conçu le Guren Type 2, qui apporte du nouvel équipement aux chevaliers noirs. Suzaku est désigné pour exécuter Todo par Cornelia, qui veut le tester. En effet, Todo était autrefois le mentor de Suzaku. Soudain, la prison est attaquée par les chevaliers noirs et les 4 lames sacrées, utilisant leur nouveau Nightmare. Alors que Todo s'apprête à être exécuté en urgence, Zéro et Kalen interviennent, lui sauvant la vie. Todo est résigné à mourir, n'ayant plus de maître depuis la mort du général Katase dans l'explosion du navire du front de libération. Zéro explique à Todo qu'en réalisant un miracle, à savoir gagner une bataille contre Britannia pendant l'invasion, il a donné de l'espoir aux Japonais et engendré davantage de résistance. C'est désormais sa responsabilité de maintenir le miracle en se battant jusqu'au bout, en aidant Zéro, qui lui, peut transformer leurs rêves en réalité. Todo est convaincu et l'évasion se poursuit.
Il retrouve les 4 lames sacrées, et le Lancelot arrive pour les affronter. Lelouch a beaucoup analysé les mouvements du Lancelot pour se préparer à un nouvel affrontement. Il dirige Todo et ses hommes, qui sont alors capables d'anticiper toutes les attaques du Lancelot. Todo réussit à arracher le toit de son cockpit, révélant alors l'identité de son pilote, Suzaku. Lelouch n'en croit pas ses yeux et reste sous le choc, comprenant que depuis le début, celui qui se met en travers de son chemin est en fait son meilleur ami. Il ordonne aux troupes de battre en retraite, et quand les renforts britanniens arrivent, cela devient une évidence. Au même moment, Euphemia, qui assistait à la bataille avec des journalistes lors d'une conférence, déclare qu'elle a choisi son chevalier. Ce sera Suzaku Kururugi. Todo et les 4 lames sacrées font maintenant partie des Chevaliers Noirs. L'ordre des Chevaliers Noirs se réorganise et ressemble maintenant à une véritable armée, où tout le monde est à sa place. Mais pendant ce temps, Suzaku devient officiellement le chevalier personnel d'Euphemia. Il représente un problème pour les Chevaliers Noirs, car certains Eleven le voient comme un héros et un symbole d'espoir, et donc un concurrent à Zero d'une certaine manière. Ditard propose de le faire assassiner, mais Todo et Ogi sont contre cette méthode, car ils perdraient le soutien du public en recourant à un acte aussi lâche. Lelouch pourrait simplement utiliser son guise sur Suzaku pour qu'il le rejoigne, mais sa fierté et son affection pour son meilleur ami l'en empêchent. Une fête en l'honneur de Suzaku, devenu chevalier, a lieu à l'académie. Au cours des festivités, Kallen tente de tuer discrètement Suzaku, mais Lelouch l'en empêche tout en gardant sa couverture. Lloyd, le créateur du Lancelot, est présent à la fête et rencontre Nina, membre du conseil des élèves, qui avait été sauvée par Euphemia lors de la prise d'otage à l'hôtel. Cette dernière étudie l'uranium-235 et ses propriétés, ce qui intéresse Lloyd et c'est important pour la suite. Lloyd parle trop et dévoile aux élèves que Euphemia et Suzaku vont devoir se rendre sur une île pour accueillir un invité spécial. Tout cela n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd et Lelouch décide de saisir l'opportunité pour capturer Suzaku. Entre-temps, il apprend que c'est Ditard qui a suggéré à Kallen d'assassiner Suzaku, sans la validation de Zero. Euphemia et son escorte arrivent sur l'île de Shikine et sont immédiatement attaqués par les Chevaliers Noirs. Le plan de Lelouch se passe comme prévu, et le Lancelot se retrouve paralysé par une nouvelle invention de Rakshata, le Gefyun Disturber. Zero discute avec Suzaku et le laisse comprendre qu'il sait qu'il a tué son père, empêchant ainsi les Japonais de pouvoir se battre. C'est alors que Suzaku reçoit l'ordre d'immobiliser Zero sur place, une frappe aérienne étant en route pour les tuer tous les deux. En effet, l'Avalon, un nouveau type d'engin volant commandé par le prince Schneisel, arrive sur place. Lelouch, à court d'options, se résout à utiliser son guise sur Suzaku. Au même moment, une pluie de rayons d'énergie s'abat sur eux, ainsi que sur Kallen et Euphemia qui sont arrivés au même moment. Plus tard, Suzaku se réveille sur une autre île, ne se souvenant pas de ce qui s'est passé. Il explore l'endroit qui semble désert et tombe sur Kallen, qui l'attaque aussitôt. Suzaku parvient à la maîtriser et à la capturer, réalisant qu'elle fait partie des Chevaliers Noirs. À l'autre bout de l'île, Zero explore également, ne comprenant pas non plus comment il est arrivé là. Il tombe alors sur Euphemia, qu'il appelle Lelouch. Il retire son masque, permettant à sa demi-sœur de revoir son visage pour la première fois depuis des années. Euphemia a deviné que Zero était Lelouch parce qu'il avait trop parlé quand ils s'étaient rencontrés lors de la prise d'otage à l'hôtel, impliquant qu'il la connaissait bien et qu'il avait une haine envers la famille royale. Lelouch lui fait confiance et lui demande ce qu'elle sait sur la mort de sa mère, mais Euphie est aussi ignorante que lui. Les 4 naufragés, séparés, doivent maintenant survivre sur cette île déserte. Pendant ce temps, Situ semble parler par télépathie avec la mystérieuse personne responsable de la téléportation soudaine des 4 personnages. La nuit venue, Suzaku tente de convaincre Kallen de quitter les Chevaliers Noirs, lui expliquant que la philosophie de Zero ne l'amènera nulle part. Il lui révèle qu'il a autrefois tué son père pour mettre un terme à la guerre, croyant ainsi que la fin justifiait les moyens. Mais la réalité est que même s'il avait obtenu le résultat souhaité, ses actions lui ont laissé des regrets et un immense vide. Il pense que c'est ce qui attend tous ceux qui agissent de cette manière. Au même moment, Lelouch et Euphemia se remémorent leurs souvenirs d'enfance avec nostalgie. Euphie aimerait que tout redevienne comme avant, mais Lelouch, lui, est plus réaliste. Il sait que le passé est mort et qu'il ne pourra jamais revenir. Ailleurs sur l'île, Schneisel visite des anciennes ruines couvertes du symbole du Geese, découvertes par Clovis. Le général Bartley, qui assistait Clovis sur ses recherches, explique qu'il existe des ruines similaires ailleurs dans le monde. Il pense que la vraie raison pour laquelle Britannia envahit d'autres pays est pour obtenir toutes ces ruines, appelées des ascenseurs de pensée. Le lendemain, Zero et Euphemia tombent nez à nez avec Suzaku et Kallen. Alors que la situation dégénère, le sol s'effondre sous leurs pieds et ils arrivent au milieu de l'ascenseur de pensée, juste devant Schneisel et ses hommes. Zero et Kallen parviennent à s'enfuir en s'emparant d'un nightmare spécial, le Gawain. Celui-ci est capable de voler et les emmène loin de l'île. Les militaires veulent arrêter Suzaku pour avoir désobéi aux ordres. En effet, quand il retenait Zero sous l'Avalon, ce dernier a utilisé son guise sur Suzaku pour lui ordonner de vivre. Il a ainsi utilisé le Lancelot pour échapper au bombardement. Toute cette situation vient à peine de se conclure qu'une armée inconnue vient d'attaquer et d'envahir Kyushu, une île du Japon. À la surprise générale, cette armée brandit le drapeau japonais. L'attaque soudaine à Kyushu est menée par l'ancien ministre japonais Sawasaki, qui faisait partie du gouvernement de Kururugi et qui avait fui le pays pendant la guerre. Il est de retour avec le soutien des forces de la Fédération chinoise ayant pour but de recréer le Japon. De son côté, Suzaku remet son insigne de chevalier à Euphemia, estimant qu'il ne mérite pas ce titre, se considérant comme un criminel resté impuni après avoir tué son père. Les Chevaliers Noirs doivent décider de leur attitude vis-à-vis du coup d'état de Sawasaki. Zero reste lucide et comprend que Sawasaki n'est qu'une marionnette et que le vrai dirigeant de son nouveau Japon
sera la Fédération chinoise. Par conséquent, les Chevaliers Noirs doivent l'arrêter afin de protéger le vrai Japon. Zero en profite pour annoncer son ultime projet à ses hommes, celui de transformer Tokyo en un état indépendant. Cela semble irréalisable, mais il insiste que s'ils attendent que quelqu'un d'autre le fasse, alors leur liberté n'arrivera jamais. La bataille a déjà commencé à Kyushu entre Britannia et les forces de Sawasaki. Le lance-lot est désormais équipé d'une nouvelle technologie, un module de flottement qui lui permet de voler et d'atteindre la base ennemie. Pendant ce temps, Euphemia réalise grâce à une rencontre avec Nina que Suzaku se déteste exactement comme Euphie se déteste elle-même. Elle appelle Suzaku pendant la bataille et lui avoue qu'elle l'aime et qu'il ne doit pas se haïr. Suzaku répond réciproquement, mais la bataille tourne en sa défaveur et le lance-lot n'a plus d'énergie. Alors qu'il est sur le point de se faire tuer par l'ennemi, Euphie le supplie de vivre, réveillant le Geese que le louche avait placé en lui plus tôt. Finalement, il est sauvé par Zero en personne, qui arrive sur le champ de bataille avec le Gawain. Une trêve temporaire a alors lieu et Zero remplit l'énergie du Lancelot pour se battre à ses côtés. Ensemble, le louche et Suzaku anéantissent l'armée ennemie et permettent à Britannia de capturer Sawasaki. Après la bataille, Suzaku reprend son poste de chevalier auprès d'Euphemia, ayant enfin quelqu'un à ses côtés qui le comprend vraiment. Le cas Suzaku continue de diviser les Eleven, certains le considérant comme un héros et d'autres comme un traître. Les Chevaliers Noirs, quant à eux, se préparent à leur future invasion de Tokyo. Tiens, vous vous souvenez de Villetta? Eh ben, elle est toujours amnésique et elle continue de vivre chez Ogi dans le plus grand secret. Ils se promènent ensemble et finissent par visiter l'académie Ashford, qui organise un grand festival. Il se trouve que quasiment tout le monde est là-bas, même Euphemia, venue incognito pour profiter de la fête. Elle rencontre alors Nonali et les demi-sœurs peuvent enfin avoir une conversation après tout ce temps. Pendant ce temps, Ogi et Villetta se rapprochent beaucoup, devenant un véritable couple. Pendant que Fi discutait avec le louche, elle se fait reconnaître et une foule se presse sur elle. Suzaku la récupère avec le Ganymede, un ancien prototype de Nightmare utilisé par l'école pour créer une pizza géante. Oui, une pizza géante. Euphemia profite de l'occasion pour faire une annonce en direct retransmise dans toute la zone 11. Elle déclare qu'elle va créer la zone spéciale administrative du Japon, un endroit dans lequel les Eleven pourront à nouveau s'appeler japonais et où il n'y aura plus de privilèges pour les Britanniens. Elle demande également à Zero de l'assister dans ce projet. Mais le louche, qui regarde la scène en restant caché, ne partage pas le rêve d'Euphemia. En peu de temps, plus de 20 000 Eleven se sont inscrits pour rejoindre la zone spéciale. Les Chevaliers Noirs sont dans une impasse. S'ils rejoignent la zone spéciale et soutiennent Euphemia, ils devront accepter les conditions de l'ennemi et renoncer au combat. S'ils s'opposent à la zone spéciale, ils risquent de perdre le soutien des Eleven. Mais le louche reste confiant, ayant un plan en tête. C'est le début de la cérémonie de l'inauguration de la zone spéciale. Un stade entier prévu à cet effet est rempli d'Eleven. Tout le monde se demande si Zero va vraiment venir et accepter l'invitation d'Euphemia. Soudain, il arrive au-dessus de la foule, debout sur le Gawain. Il souhaite s'entretenir en privé avec Euphemia, qui accepte sans se méfier, ayant confiance en le loup. Les Chevaliers Noirs sont postés discrètement autour du stade et attendent les ordres de Zero. Suzaku, présent à la cérémonie en tant que chevalier d'Euphemia, se retrouve face à Situ et la reconnaît. Pendant ce temps, à l'abri des regards, le louche retire son masque et pointe une arme sur Euphie. Il dévoile alors son plan et comment il compte exploiter cette cérémonie retransmise dans le monde entier. Il va faire en sorte que Euphemia tire sur Zero, faisant de lui un martyr piégé par Britannia. Les Eleven vont alors se rebeller et lorsque Zero reviendra miraculeusement, il sera acclamé comme un véritable messie. Le peuple a besoin d'un miracle pour suivre Zero jusqu'au bout. Soudain, le louche ressent une forte douleur dans son œil possédant le Geese. Au même moment, Situ ressent la même chose et s'effondre. Suzaku tente de l'aider, mais s'évanouit quand il la touche. Le louche est sur le point d'utiliser son Geese sur Euphie quand elle révèle qu'elle a renoncé à son nom de princesse et à son droit de succession au trône, comme le louche auparavant. Elle explique qu'elle devait payer un prix pour avoir été aussi égoïste en voulant recréer le passé. Elle demande à nouveau à le louche de l'aider à construire la zone spéciale, cette fois en tant qu'Euphie et non en tant que princesse de l'Empire. Le louche accepte finalement. En voulant expliquer à Euphie qu'il aurait réellement pu la forcer à lui tirer dessus avec son pouvoir, il lui donne des exemples d'ordre insensés qu'il pourrait lui donner. L'un d'eux étant de tuer tous les Japonais. À ce moment-là, son Geese s'active et Euphie se retrouve sous son influence. Le louche réalise ce qui se passe et comprend qu'il a perdu le contrôle de son Geese, exactement comme Mao. Euphie récupère l'arme de Zero et retourne au stade, décidée à tuer tous les Japonais. Une fois de retour sur scène, elle demande aux Japonais de se suicider, provoquant la confusion générale. Comme personne n'obéit, elle tire dans la foule, touchant un Japonais en plein cœur. Le général Darlton tente de l'arrêter, mais elle lui tire dessus sans hésitation, ne pouvant laisser personne interférer avec sa mission. Euphemia donne alors l'ordre à l'armée britannienne de tuer tous les Japonais, laissant place à un véritable massacre. Suzaku se réveille au milieu du chaos, étant pris pour cible par les soldats. Zero parvient à quitter le stade et croise Darlton, blessé mais toujours debout. Il reconnaît qu'il s'agit d'un officier très proche de Cornelia. Le massacre se poursuit en dehors du stade. Suzaku part à la recherche d'Euphemia avec le lance-lot, ne pouvant croire qu'elle aurait donné un tel ordre. Au même moment, Zero ordonne aux Chevaliers Noirs de sauver les Japonais et de tuer Euphemia. Les Chevaliers Noirs arrivent pour repousser l'armée britannienne et secourir les Japonais. Euphemia guide ses troupes en personne et est retrouvée par Zero. Le louche ne peut plus la sauver et décide donc d'exploiter son erreur jusqu'au bout. Il tire sur Euphie qui se demande pourquoi le louche ferait une telle chose. Suzaku, enragé après avoir assisté impuissant au drame, parvient à récupérer Euphemia et à s'enfuir vers la Valonne pour tenter de la sauver. Elle est aussitôt prise en charge par une équipe médicale, mais c'est peine perdue. Alors qu'elle vit ses derniers instants auprès de Suzaku,
Le Geese se réveille, mais elle parvient à le surmonter et à oublier l'ordre de Lelouch. Suzaku lui ment en prétendant que tout s'est bien passé et que son plan a apporté la paix aux Japonais, permettant à Uffy de mourir avec le sourire. Au même moment, après avoir repoussé les forces britanniennes, Zero fait une déclaration au monde entier. Il présente Euphemia comme un monstre qui a trompé et piégé le peuple japonais et profite de l'occasion pour annoncer la création d'une nouvelle nation, les États-Unis du Japon. Après le discours, Lelouch se retrouve seul avec Sitou et réalise qu'ayant perdu le contrôle de son Geese, il ne peut plus vivre comme avant. Il constate également qu'Uffy avait résisté temporairement au Geese avant d'obéir, probablement car cet ordre était totalement opposé à sa nature. Sitou le réconforte, affirmant qu'elle est son alliée et qu'elle restera à ses côtés jusqu'à la fin. Après le massacre de la zone spéciale, des émeutes ont lieu dans toute la zone 11, et même des Britanniens d'honneur rejoignent les Chevaliers Noirs. L'ordre progresse vers Tokyo, avec l'intention de capturer la ville. Pendant ce temps, Suzaku, resté auprès du corps d'Euphemia, reçoit la visite d'un enfant mystérieux, Vitu. La bataille pour Tokyo est sur le point de commencer, Cornelia attendant Zero de pied ferme, décidée à venger sa sœur. Alors que Lelouch contemple le champ de bataille depuis son Gawain, il reçoit un appel de Suzaku qui déclare qu'il va bientôt devenir un meurtrier dans le ciel de Tokyo. Désormais, il n'est guidé que par la haine et son désir de tuer Zero. Lelouch l'encourage à suivre cette voie et affirme qu'il n'a pas l'intention de faire demi-tour, sans révéler son identité. L'appel entre les deux amis se termine, et au même moment, le champ de bataille s'effondre, le sol se décomposant sous les pieds de Cornelia et ses hommes. En réalité, Lelouch avait utilisé son Geese sur des employés de la ville qui ont désactivé toutes les structures antisismiques en même temps, détruisant la périphérie de la ville, là où l'ennemi s'était réuni. Devant ce chaos total, Lelouch se promet de continuer à avancer et de mettre sa conscience de côté si elle lui barre la route. Pendant que l'affrontement entre les Chevaliers Noirs et Britannia commence, dans un laboratoire souterrain, un homme se réveille et sort d'une capsule expérimentale. Il s'agit de Jeremiah, qui était porté disparu depuis la bataille de Narita. Le général Bartley et ses hommes l'ont récupéré et se sont servis de lui comme cobaye pour tenter de recréer les pouvoirs de Sitou, dans le cadre du projet Code R, créé par Clovis mais désormais supervisé par Schneisel. Jeremiah est très instable et perd son calme quand il entend la voix de Zero. Pendant ce temps, la bataille fait rage dans les ruines de la périphérie de Tokyo, et Cornelia se replie vers le bâtiment gouvernemental. Les Chevaliers Noirs s'emparent de plusieurs infrastructures de la ville, y compris l'Académie Ashford, qui devient leur quartier général. Ainsi, Nonali sera en sécurité. Suzaku arrive sur le champ de bataille et tue ses ennemis pour la première fois. Le mystérieux Vitu lui a révélé que Zero possède le Geese et qu'il s'en est servi sur Euphemia pour qu'elle massacre les Japonais. Suzaku veut trouver et tuer Zero quand il tombe sur Kellen. Un nouvel affrontement a lieu entre le Lancelot et le Gouren, et Suzaku est sur le point de gagner quand Zero arrive en personne. Mais au lieu de l'affronter en duel, le louche fait semblant de prendre les élèves d'Ashford en otage. Suzaku tombe dans le piège et le Lancelot se fait immobiliser par le Gefion Disturber, comme sur l'île de Shikine. Zero laisse Suzaku au Chevalier Noir et part vers le bâtiment gouvernemental. Pendant ce temps, Villetta, ça faisait longtemps je sais, Villetta a récupéré sa mémoire en se défendant face à des Japonais qui la prenaient pour une espionne. Elle se souvient de l'identité de Zero, pense que c'est à cause de son mystérieux pouvoir qu'elle a perdu la mémoire. Elle s'introduit dans l'académie et se retrouve seule avec Ogi, qui est pris au dépourvu. Villetta lui tire dessus et s'enfuit. Zero arrive sur le toit du bâtiment gouvernemental et tombe sur Cornelia qui l'attendait. Elle voulait venger personnellement la mort d'Euphemia. Le Gawain de Zero est trop lent et Cornelia prend l'avantage, quand son Nightmare se fait fatalement transpercer par derrière. Il s'agit de Darlton, bras droit de Cornelia, sur qui le louche avait utilisé son Geese dans la zone spéciale. Darlton reprend ses esprits et réalise ce qu'il vient de faire, mais il est aussitôt tué par Zero. Au même moment, à l'Académie Ashford, Nonali reçoit la visite de Vitu qui est venu pour l'emmener ailleurs. Cornelia est au sol, blessée. Le louche lui montre son visage et utilise son Geese sur sa demi-sœur, lui ordonnant de répondre à ses questions. Il lui demande des informations sur la mort de sa mère, mais Cornelia ne connaît pas l'identité du coupable, ayant elle-même mené l'enquête. En revanche, elle sait que le corps de l'impératrice Marianne avait été récupéré, ne se trouvant pas dans son cercueil. La discussion est interrompue par Sitou, qui informe le louche que Nonali s'est fait enlever et qu'elle se dirige vers l'île de Kamine. Soudain, Jeremiah, qui s'est échappé du laboratoire à bord du Siegfried, un nightmare ressemblant à une forteresse volante, attaque Zero, pouvant enfin se venger de son humiliation passée. Tout en se faisant poursuivre, le louche tente d'avoir des informations sur Nonali en contactant les Chevaliers Noirs, quitte à paraître froid en ne se souciant pas de la blessure d'Ogi. Il parvient à échapper à Jeremiah et se rend vers Kamine, confiant la bataille à Todo. À l'académie, Suzaku se fait sauver par Lloyd et Cécile et part chercher Cornelia. Il la retrouve et comprend qu'elle a été victime du Geese quand elle ne se souvient pas du tout de ce qui s'est passé. Elle se rappelle juste que Zero est parti vers Kamine, et Suzaku s'empresse d'y aller à son tour. Il est lui-même suivi par Kellen. À l'académie, le Ganymède surgit hors du sol, piloté par Nina. Donc Nina, c'est celle qui étudiait l'uranium. J'avais dit que ce serait important pour la suite. Bon ben, il se trouve qu'elle avait une profonde obsession pour Euphemia, et il se trouve qu'elle a mis au point une bombe capable de détruire toute la ville de Tokyo. Le combat s'arrête dans cette zone pour éviter de déclencher l'explosion, et Nina veut savoir où est Zero, voulant venger Euphemia. Pendant ce temps, le louche et Sitou arrivent sur l'île de Kamine, là où Nonali serait retenu par Vitu. En s'approchant des ruines de l'ascenseur de pensée, ils activent un piège et le louche se retrouve propulsé dans les souvenirs de Sitou. Il la voit se faire tuer encore et encore,
de plusieurs manières et à plusieurs époques. Sitou lui confie ensuite qu'elle ne se souvient même plus de sa vie humaine. Elle se souvient uniquement de sa vie de sorcière, une longue vie de solitude, les personnes qu'elle aime ou qu'elle déteste disparaissant inexorablement dans le flot du temps. Le louche lui fait savoir qu'elle n'est plus seule, et que si elle est sorcière, alors il deviendra un sorcier. De retour dans le monde réel, ils sont attaqués par Jeremiah, qui les a suivis jusqu'ici. L'affrontement prend une mauvaise tournure et Sitou décide de s'occuper de Jeremiah seule. Elle embrasse le louche et le dépose sur l'île avant de lancer une attaque suicide sur Jeremiah, l'emportant vers le fond de l'océan. Pendant ce temps, à Tokyo, les Chevaliers Noirs perdent davantage, n'étant plus guidés par les ordres de Zéro. Ils commencent à désespérer, ne comprenant pas pourquoi leur leader les a abandonnés. Surcaminé, le louche s'approche de l'ascenseur de pensée, mais est interrompu par Suzaku. Il est choqué de constater que Suzaku sait pour le Geese et ce qui est arrivé à Euphemia. Kalen est présente. Suzaku tire sur le masque de Zéro, qui tombe et dévoile le visage de Lelouch. Kalen est choqué, mais Suzaku s'en doutait, même s'il ne voulait pas y croire. Lelouch demande à Suzaku une trêve pour sauver Nonali ensemble, mais son ancien ami ne peut pas le pardonner. Quand Suzaku déclare que l'existence de Lelouch était une erreur et que c'est lui qui s'occupera de Nonali, Lelouch craque et sort son arme. Les deux pressent sur la gâchette en même temps, et un coup de feu retentit.